Une pauvre femme fait un jour de la plongée sous-marine et remonte à la surface avec un vieil appareil photo qu'elle a trouvé dans l'océan. Il contenait des photos cachées qui ont changé sa vie. C'était un week-end ensoleillé à Tampa, en Floride, un moment idéal pour aller à la piscine ou à la plage. Mary Beth était l'une des nombreuses personnes qui choisissaient de se rendre à la plage. Elle était enseignante dans une école primaire et mariée à un pompier. Sa passion était d'enseigner aux enfants, mais son hobby n'avait rien à voir avec la salle de classe. Mary aimait nager, mais plus encore, elle aimait faire de la plongée sous-marine. Son tiroir à la maison était toujours rempli de pierres fines et de coquillages rares qu'elle ramassait lors de ses séances de plongée. Lorsqu'elle a quitté la maison ce week-end ensoleillé, Mary n'avait aucune idée de ce qu'elle allait trouver lors de son expédition, mais cela faisait partie de l'excitation pour elle, ne pas savoir. En arrivant à la plage, elle la trouve aussi animée que d'habitude. Il y a quelques personnes qu'elle connaît dans la foule, mais elle n'a qu'une idée en tête, trouver une partie moins peuplée de la plage pour faire ses affaires. Il lui a fallu près de 20 minutes, mais elle a finalement trouvé un endroit où elle n'avait pas à s'inquiéter de déranger les surfeurs ou les nageurs avec son plongeon. Il lui a fallu 1 minute pour enfiler son équipement de plongée avant de s'immerger, de voir clairement à travers ses lunettes et de s'émerveiller de la paix et de la beauté de l'océan. Alors qu'elle inspectait lentement son environnement, Mary aperçut un éclaterne dans le sable à quelques mètres d'elle. Il attire son attention et elle nage vers lui, se demandant ce que cela peut être. Ça ne peut pas être un coquillage, il n'est et ne pousse pas d'aussi gros, pensa-t-elle. Une pierre alors ? En s'approchant de l'objet, Mary a réalisé que ce n'était pas une pierre mais un vieil appareil photo rouillé. En découvrant l'objet, elle a abandonné avec enthousiasme ses activités de plongée avec tuba et est rentrée chez elle. Devine ce que j'ai trouvé aujourd'hui, dit Mary à son époux, Steve, à peine entré dans leur maison. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci, chérie ? Lui a-t-il demandé avec tendresse, habitué à elle. C'est un vieil appareil photo, Steve. Regarde, répond-elle en le lui tendant. Un appareil photo, hein ? Demande-t-il. Il a l'air vraiment cassé, je doute qu'il fonctionne encore. Je sais que ça en a l'air, mais on ne sait jamais, lui dit Mary. Faisons un essai, d'accord ? D'accord, ma chérie, mais je veux que tu me promettes que tu vas le jeter s'il ne fonctionne pas, dit Steve. Mary est d'accord. J'aimerais connaître les secrets qu'il renferme. Quelqu'un l'a-t-il perdu ? A-t-il été jeté ? Je voudrais juste savoir si les photos peuvent m'aider, dit-elle. Steve ne comprend pas bien pourquoi sa femme fait soudain une telle fixation sur le vieil appareil photo, mais cela ne l'empêche pas de se rendre dans un magasin d'électronique pour le faire réparer. Il demande à l'employé qui se tient au comptoir, « Puis-je le faire réparer ?» L'homme, dont le badge l'identifiait comme étant John, était un homme à l'apparence potelée qui ressemblait à un nerd avec ses lunettes de hibou. Il a pris l'appareil photo de Steve et, après un examen approfondi, a halté. « Quelque chose ne va pas ? demande Steve. Cet appareil est un dispositif rétro que beaucoup de photographes tueraient pour avoir parmi leur collection. Je ne manquerai pas de le faire réparer, monsieur, merci de me donner un tel privilège, dit John. Steve a attendu plus d'1 heure pour récupérer l'appareil, mais cela en valait la peine car il avait tenu la promesse faite à sa femme. Après le dîner,
Les deux tourtereaux se sont assis pour regarder les photos de l'appareil. La première photo qu'il voit est celle d'un vieil homme posant avec une jeune femme en fauteuil roulant. Le couple a posé devant la célèbre statue d'Abraham Lincoln, ce qui a permis à Steve et Mary de déterminer facilement l'état et la ville où la photo a été prise. Je veux le rendre, a déclaré Mary lorsqu'elle et son mari se sont couchés pour dormir ce jour-là. L'idée m'a aussi traversé l'esprit, dit Steve. L'informaticien qui l'a réparé a dit que c'était un modèle vintage que beaucoup aimeraient posséder et je pense qu'il vaut mieux le rendre à son propriétaire. Prêt pour un road trip ? Lui a demandé Mary. Dieu sait que nous avons beaucoup de retard, dit-il. Le week-end suivant, le couple a traversé le pays pour se rendre à Washington, D.C. Et si est-il là qu'ils ont rencontré la même dame qu'il avait vue sur la photo. Elle avait vieilli avec l'âge et se déplaçait en fauteuil roulant, mais ses années ont semblé fondre sur elle lorsqu'elle a vu l'appareil photo réparé. La femme, qui s'est présentée sous le nom d'Agne, les a remerciés, les larmes aux yeux, en leur racontant l'origine de l'appareil. Cette caméra était l'âme de mon mari, Terence, dit Agnès. Il est mort il y a longtemps alors qu'il était parti filmer dans la nature. Vous m'avez rendu une partie de lui et je vous en serai toujours reconnaissante. Terence a perdu la caméra lorsque nous sommes allés en Floride et il était dévasté par les nombreuses photos qu'elle contenait. Maintenant que vous l'avez rendu, si est-il l'occasion de les voir. Après avoir terminé leur visite à Agnès et accompli ce pourquoi ils s'étaient engagés, Steve et Mary ont passé une journée à Washington pour visiter les attractions touristiques avant de rentrer chez eux. 2 semaines plus tard, ils ont reçu de l'argent par courrier, accompagné d'une note d'Agnès. On y lit, cet appareil photo vaut à lui seul des milliers de dollars, mais vous avez eu la gentillesse de me l'apporter et je vous en suis reconnaissante. J'ai pu vendre certaines des photos de Terence et je sais qu'il aurait voulu récompenser votre gentillesse, voici donc le produit de la vente. J'espère vous revoir. Mary et Steve ont été stupéfaits par la générosité d'Agnès et ont ensuite passé Thanksgiving avec la femme âgée. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Soyez gentils, cela ne passe jamais inaperçu. Mary et Steve auraient pu garder cet appareil photo pour eux, surtout après avoir découvert à quel point il était précieux, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils l'ont fait réparer et l'ont rendu à son propriétaire légitime, non pas en raison de ce qu'il espérait obtenir en retour, et si est pourquoi ils ont été choqués de recevoir un cadeau de gratitude de la part d'Agnès. Le mariage ne fonctionne que lorsque 2 personnes ne font plus qu'une. Si Steve avait refusé d'aider sa femme à faire réparer l'appareil photo, il n'aurait jamais trouvé ce qu'ils ont trouvé. S'il n'avait pas accepté de l'accompagner dans l'expédition pour le rendre, les choses auraient pu devenir bizarres entre eux. Heureusement, cela ne s'est pas produit, et si est parce qu'il était toujours sur la même longueur d'onde. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a aidé à réparer le téléphone de sa grand-mère pour y trouver des photos inattendues. Lire aussi, une mère et son fils découvrent une lettre vieille de 100 ans qui révèle une histoire d'amour. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous.
Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.